Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une seconde édition du C'est lundi, que lisez-vous? Alors, la semaine dernière, c'était une grande première pour moi et je suis plutôt contente du résultat. Déjà, j'ai eu à peu près une cinquantaine de vues sur YouTube. Je n'en attendais pas tant. Donc, merci aux courageux qui ont regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez voir celle-ci. Voilà. Alors, avant de passer au C'est lundi que lisez-vous en tant que tel, je voulais juste dire trois petites choses avant. Je vais essayer d'être rapide. C'est pas non plus le thème de la vidéo. La première, j'ai eu l'occasion cette semaine de visionner le film Je te promets, The Wall, en version originale. Et très franchement, j'ai eu une très agréable surprise. C'est un film qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, je sais que sur la blogo, la plupart ont déjà au moins entendu parler de ce film, cette comédie romantique. Mais voilà, je voulais quand même le souligner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Pour la petite histoire, tout simplement, c'est l'histoire d'un couple qui va avoir un accident de voiture. La jeune femme va avoir une perte de mémoire. Elle se souviendra plus de rien à partir du... Voilà, ses souvenirs s'arrêtent au lycée. Et donc du coup, son mari va batailler tout le film pour essayer de lui ramener la mémoire pour qu'elle se rappelle de leur amour, puisque du coup, elle ne le connaît plus, elle ne sait plus qui c'est. Voilà. Et j'ai trouvé voilà, que c'était un très beau film, bon, avec peut-être des passages qui ne servent pas à grand chose. Par exemple, Channing Tatum qui sort les poubelles torse nu. Je pense que ça n'a pas grand intérêt pour l'intrigue du film, mis à part que c'est plutôt agréable pour les yeux. Mais voilà, non, vraiment à regarder. La deuxième chose que je voulais vous dire, je ne sais pas s'il y a encore des billets en vente, mais si c'est le cas, foncez aussi. Samedi, j'ai eu l'occasion d'aller voir la comédie musicale Mamma Mia, qui passait dans ma région. Ils sont en tournée dans toute la France, il me semble, actuellement. Et pareil, super, super. J'y suis allée avec ma maman et ma soeur et on a vraiment adoré. C'est 2 heures de pur spectacle. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Vous n'avez même pas besoin d'être un grand fan de ABBA. Je veux dire, quand bien même, c'est super. Moi, j'aime bien ABBA, hein, mais voilà. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir le film, ben, grosso modo, c'est à peu près la même chose. J'étais surprise. Je me suis dit, waouh, le film est quand même resté très fidèle, parce que bon, la comédie musicale a été créée par les deux figures masculines du groupe d'ABBA, donc Björn et Benny, avant que le film soit fait. Donc le film c'est vraiment basé de la comédie musicale et très fidèle. C'est quasiment le film, donc voilà, allez-y. Enfin bon, le film a été fait après, hein, mais voilà, si vous avez vu le film, sachez que la comédie musicale, grosso modo, c'est à peu près ça. Et ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez-y, allez-y. Et la troisième petite chose que je voulais vous dire avant de commencer mon C'est lundi, d'ailleurs je vois que je ne l'ai pas mis dans mon petit tas, il va falloir que je le cherche. Je vous fais un Reikiki in ma mailbox. Ouh. Donc je sais que c'est un rendez-vous qui est plutôt prisé sur la blogo. C'est un rendez-vous que je ne ferai pas indépendamment, enfin pas une vidéo exprès pour ça, parce que ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière, j'achète très peu de livres. En général, j'emprunte à la médiathèque. Donc voilà, j'aurai pas énormément de choses à vous montrer. Mais là, pour le coup, j'ai acheté un livre que je voulais quand même vous montrer. Euh, bon, j'en aurai d'autres à vous montrer les prochaines semaines parce que ben, j'ai déjà le sergent court, la montre sans fer qui devrait arriver pour les matchs littéraires de Place Ministère. J'ai aussi eu la chance, et je dis encore une fois merci, d'avoir gagné un livre grâce à Vendredi Lecture. Donc voilà, là il y aura des livres, mais c'est pas souvent le cas. Alors j'évite de chercher avant de faire le blabla parce que du coup je l'ai. Hop, voilà. Ah, je l'avais pas cherché. Donc je pense que sur mon blog vous avez vu, j'ai communiqué récemment la mystérieuse affaire de style d'Agatha Christie. Ça a été un coup de cœur. Cette auteure, je la connaissais pas du tout, mais j'avais très envie de la découvrir. Cette grande dame du polar qui est quand même un classique. Et c'était le coup de foudre. Et du coup, je me suis dit, cela il me les faut dans la bibliothèque. Donc encore une fois, le livre, je l'avais emprunté à la médiathèque.
D'ailleurs, j'avais emprunté, c'était l'édition Ferian en gros caractère. Je vous dis, c'est très agréable de lire en gros caractère si jamais on ne trompait le coup. Et bon, c'était une petite parenthèse. Et voilà, j'ai tellement aimé que celui-là et que même tous les Agatha Christie, j'ai décidé qu'il me les fallait. Il faut bien commencer quelque part, donc j'ai acheté. Mais celui que j'ai lu, La mystérieuse affaire de Steve, donc d'Agatha Christie, c'est l'édition du livre de poche. Pourquoi celui-là? Parce que je trouve la couverture, elle est toute simple. Elle est toute simple, mais je la trouve très belle. Elle reflète parfaitement l'histoire, donc voilà. Le premier de ma collection. Voilà. Et j'ai aussi commandé en même temps que celui-là d'ailleurs, mais il n'est pas encore arrivé, donc j'espère qu'il arrivera bientôt. Le tome 2 des aventures d'Hercule Poirot. Donc il s'agit du crime du golf. Voilà, c'est ça. La couverture est belle aussi, donc j'ai pris dans la même édition. Je vais acheter tous les Agatha Christie dans cette édition parce qu'elles sont belles. Les couvertures, et parce que comme ça, il y a une espèce d'homogénéité. Je suis un petit peu psychorigide de ce côté-là, mais j'aime bien avoir tout qui se ressemble. Voilà. Donc je suis contente. C'est mon premier, mais je viens d'en avoir d'autres. Voilà, donc je commence en tant que telle quand même le seul à nicoliser le bout. C'est pour ça que vous regardez la vidéo, quand même. Donc, la semaine passée, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai tenu mes objectifs. J'ai lu, pour commencer, L'Arche des derniers jours d'Éric Simard, donc aux éditions Siro, je ne sais toujours pas comment le prononcer, mais voilà, dans la collection Soon, et donc c'est un livre qui a été édité en 2009. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre? Alors, j'ai bien aimé. Alors, tout d'abord le speech. Donc, on est au 22e siècle. La planète telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe plus parce qu'il y a eu une guerre qui a eu un impact immense sur la nature, sur les êtres vivants. C'était une force destructrice impressionnante, pardon. D'ailleurs, ce qui m'a un petit peu tiqué, c'est qu'ils appellent cette guerre la Grande Guerre. Bon, il y en a déjà eu une quand même, hein. Pour moi, la Première Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre quand même. Donc, je dis oui, ça s'appelle la Grande Guerre. Bon, pourquoi pas? Après tout, voilà. Les survivants survivent comme ils peuvent sur cette planète qui est un petit peu bouleversée après cette guerre. Et donc, pendant cette guerre, ils vont utiliser des technologies qui vont un petit peu modifier certains êtres vivants. Et ça va entre autres toucher certains enfants. Donc, il y a des enfants qui vont naître à l'apparence normale et qui finalement, au fil des années, vont se rendre compte qu'ils sont un peu différents. Ces enfants-là sont attirés irrémédiablement par la nature et ils vont se rendre compte qu'ils sont très liés à un animal qui va à un moment donné croiser leur route. Voilà, des animaux qu'ils appellent amimaux d'ailleurs, hein, c'est une lettre qui change. Voilà, donc c'est des enfants qui vont s'échapper des villages, qui vont partir vivre dans la nature, ils vont être rattrapés plusieurs fois par leurs parents qui vont prendre des risques quand même parce que la nature est quand même très dangereuse. En 2000, je ne sais pas comment on dit, au 22e siècle. Et qui vont les ramener à chaque fois de force au village, qui vont les enfermer, tout ça, puis un jour ils vont laisser tomber parce que ces enfants à chaque fois arrivent à s'échapper et à quitter le village pour rejoindre Al et pour vivre dans la nature. Donc, nous rencontrons quelques personnages. On rencontre Lian et Cerf, donc son animal, Shaona et Aigle, Minor et Taureau, Youn et Dauphin, et Isa et Louve. Donc, ils vivent ensemble au bord d'une plage, dans la forêt, donc, sur une côte, et qui vivent en communion avec la nature, qui sont heureux finalement dans leur nouveau mode de vie, pardon, et qui sont plutôt tranquilles, on les laisse tranquilles. Et puis un jour, un bateau va débarquer et des hommes armés vont surgir, donc ils vont se rendre compte qu'ils sont à leur recherche, ils savent pas très bien ce qu'ils leur veulent. Et du coup, les enfants ne veulent pas du tout se laisser faire, donc ils vont se préparer à se défendre. Donc ce bateau débarque,
les humains, les adultes, vont se diviser en deux groupes. Un qui reste sur le bateau et l'autre donc qui va chercher ses enfants. A priori, ils les veulent vivants. Voilà. Les enfants vont se défendre. D'ailleurs, comme ils ont un petit peu comme ils sont un petit peu à l'état sauvage, comme ils sont très liés à leurs animaux, ils ont quand même, ils ont plus les mêmes peurs que les humains. Ils y vont quoi. Ils y vont et en fait, dans le groupe de ces hommes armés qui vont à la recherche de ces enfants, il y en a qu'un qui va survivre en fait, parce que les enfants vont tellement bien se défendre que ça va être un vrai massacre. Donc voilà, donc le dernier homme retourne sur le bateau parce qu'il veut sauver sa peau finalement. Donc les enfants sont contents parce que c'est une victoire pour eux. Et en fait, en voyant le bateau s'éloigner, ils se rendent compte qu'ils ont quand même réussi, ceux qui sont restés près du bateau, à prendre, à prendre en prisonnier un des enfants, c'est Yoon, celui qui est lié au dauphin. Donc il le voit, il est assommé sur le bateau, il voit le dauphin qui du coup suit le bateau parce qu'ils peuvent, enfin, l'enfant et son animal ne peuvent pas se séparer. Et voilà, et il décide de ne pas aller le sauver, pas par lâcheté ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le bateau part très vite et finalement, à part Shaona et Egg qui pourraient les rattraper en volant, le cerf, taureau, tout ça, c'est pas des animaux vraiment qui nagent, donc du coup ils ne peuvent pas faire grand chose finalement. Il se passe un an où ils ont de nouveau plus ou moins la paix, où ils essayent de faire le deuil de Yoon, et au bout d'un an, ces mêmes hommes armés, enfin d'autres qui ont éliminé déjà le premier groupe, mais un nouveau groupe d'hommes armés revient. Sauf que cette fois-ci, ils utilisent une autre méthode qui s'avère très efficace et ils vont réussir à attraper ses enfants et ses animaux. Alors de nouveau, ça va être un peu un massacre quand même, il y aura des pertes, mais enfin, des pertes cette fois-ci du côté des enfants, j'en dis pas plus, mais voilà. Voilà pour le petit speech, donc ils se retrouvent sur ce bateau. Après, je vais pas vous en dire plus pour que vous découvriez le livre vous-même. Mais voilà, on sait que ces hommes sont à la seule de gens qui sont scientifiques. Enfin, on sait pas trop ce qui va se passer, mais on sent que c'est pas très net. Voilà. Voilà pour le speech. Moi, je trouve que c'est plutôt prometteur. Ça donne envie. En plus, et là, je ne vous spoil pas parce que de toute façon, c'est indiqué sur la quatrième de couverture. C'est une histoire qui finalement aborde la question de l'éthique. Jusqu'où peut-on aller pour, ou plutôt au service de l'art et de la science? Peut-on aller jusqu'à sacrifier des vies humaines? Voilà, donc je trouvais le sujet vraiment intéressant, prometteur. Et puis finalement, voilà, j'ai bien aimé ce livre, mais il y a des choses quand même. J'ai trouvé que finalement la construction reste assez classique. Il n'y a pas de grand coup de théâtre, sauf peut-être à la fin. Il y a quelques longueurs. En fait, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il y a des passages où vraiment c'est gentillet, tout ça. Et puis après, quand il y a à nouveau des espèces de batailles, c'est très trash quand même. Il y a des pertes, il y a des morts, c'est un peu sanglant, je veux dire, et ils y vont, quoi. Donc, le parallèle, d'un côté, tu vas lire 3 chapitres où c'est bien gentil, et puis après, d'un coup, ça y va, ça m'a un peu perturbée. Voilà. Mais ce qui m'a surtout perturbée, enfin qui m'a gênée, on va dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal. Il y en a plusieurs qui ont tous la même importance, mais finalement, on n'arrive pas à les connaître vraiment. On les connaît pas vraiment, on n'apprend pas vraiment à les connaître, et du coup, euh, moi, je suis restée très extérieure à cette histoire. Comme je ne me suis pas attachée à un personnage en particulier, puisque on les connaît un peu tous il n'y en a pas un qu'on connaît plus que l'autre, et puis on n'apprend pas grand chose sur eux finalement, donc voilà. Du coup, ça s'attache pas plus que ça. J'ai vraiment, ça se lit vite, ça se lit bien. J'avais envie de connaître la fin, j'avais envie que ça termine bien pour ces enfants et leurs animaux, mais voilà, il manque un truc. Il manque un truc et je pense qu'il manque le truc que je peux pas définir, mais qui aurait fait que ce roman me tuerait. Voilà, il manque un petit quelque chose. Après, n'hésitez pas, quand même, ça se lit bien. Donc, si jamais le résumé vous a intrigué, ce que je vous en ai raconté, n'hésitez pas. La chronique sera sur le blog demain, j'espère. En tout cas, elle est en train d'être écrite, donc je pense qu'elle sera sur le blog demain. Voilà, donc c'était L'Arche des derniers jours d'Éric Simon. Voilà pour ma première lecture de la semaine passée. Ma deuxième lecture, c'est Pistovie, le pays des grands oiseaux.
qui date de 2011, donc, qui a été écrit par Merwan et illustré par Bertrand Gatignol. Et donc c'est aux éditions d'Argo. BD très jeunesse, hein, comme je vous le disais la semaine dernière. Alors, que dire? Je l'ai lu hier soir, alors j'étais peut-être un peu fatiguée, mais pareil, je suis plutôt mitigée. Bon, déjà, le point très positif, c'est l'illustration. Alors, le renard, il a vraiment une bouille. Génial, je le trouve très chou. Voilà, le renard est génial, il est vraiment super bien dessiné, il est trop mignon. J'ai trouvé les illustrations, en fait, en général, très très belles. Après, je me dis, c'est un public très jeunesse, 8 ans peut-être, qui est visé, et je me dis, bon, c'est en noir et blanc quand même, donc voilà, moins facile, mais bon. Les illustrations, on va dire, j'ai rien à dire, c'est super. C'est au niveau du scénario où ça pêche un peu, enfin, ça pêche pas, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas tout compris ce que l'auteur voulait dire, et ça m'embête un peu parce que je me dis quand même à destination jeunesse, je veux bien, je suis un petit peu blonde, mais quand même. Alors pour la petite histoire, donc on rencontre Jeanne, la petite fille, qui vit avec son ami Renard dans une maison dans les arbres. On suit leurs aventures et leurs états d'âme de jour en jour. Parallèlement, on rencontre aussi donc un gros bonhomme qui est géant, géant, qui est sur un tracteur et qui rase tout, toutes les plantes. Euh, je me suis demandé si c'était pas, comme c'est un petit peu l'histoire de Jeanne, est-ce que ils l'ont indiqué très grand ce bonhomme parce qu'il représenterait les adultes qui finalement ont l'air très très grands pour les enfants. Je sais pas, ça peut. On a aussi la dame du vent qui elle replante, qui contrecarre les plans du gros monsieur, qui replante à chaque fois et qui est très jolie, très mystérieuse. Voilà, et qui s'occupe un petit peu de Jeanne. Donc voilà pour les personnages. On a les oiseaux aussi. Alors des oiseaux qui aiment chanter. Et donc la petite histoire, c'est que Pistouville, le renard, ne doit surtout pas entendre le chant des oiseaux. Voilà, mais on découvre à la fin pourquoi, donc je ne vous dis pas plus. En fait, je me suis demandé où on était. Alors je me dis peut-être que effectivement c'est dans l'imagination de la petite fille. Peut-être que tout n'est pas réel, parce que c'est vrai que c'est complètement fou, les amis nous parlent, voilà, on voit la dame du vent, enfin c'est complètement loufoque. Mais voilà, je suis pas convaincue parce que je vois pas finalement quelle est la conclusion de l'auteur. Est-ce que finalement il voulait montrer le fait qu'une petite fille soit innocente au début, ne se rende pas compte des choses, enfin vit comme ça dans son monde et que finalement au fur et à mesure qu'elle grandit, elle se rend compte que le monde n'est pas toujours rose. Je pense que c'était ça quand même le but de l'histoire, mais j'ai trouvé que c'était pas toujours très clair. Le livre se termine sur une conversation entre la dame du vent et le gros bonhomme, mais j'ai pas vraiment bien vu où ils voulaient en venir dans leur conversation. Voilà. Il y a des choses, je pense, qui m'ont échappé. Je vais peut-être essayer de le relire à tête reposée. Je l'ai lu hier soir, j'étais peut-être un peu fatiguée. Mais je me dis, si moi, j'ai pas tout compris où l'auteur voulait en venir, est-ce que les enfants de 8 ans, je dis pas qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit, hein, mais est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce que l'auteur a voulu dire, je sais pas. Après, ça peut se lire au premier degré, juste comme prendre le livre comme il est, mais du coup, pareil, je trouve qu'il manque un petit truc alors. Mais voilà, je sais pas. Alors cette chronique, par contre, je sais pas quand elle viendra, fin de semaine. Elle est encore en stade d'embryon. J'avoue que je travaille encore dans ma tête un petit peu. Je sais pas trop exactement en fait comment définir ce livre et ce que j'en ai ressenti. Donc voilà. Je laisse un petit peu reposer pour l'instant et j'espère que j'étais claire dans mon monologue parce que du coup je suis déjà pas très claire dans ma tête. Donc voilà. Voilà pour mes lectures passées. Je vois que le temps tourne et que je parle là. Alors je vais essayer d'accélérer le mouvement pour mes lectures à venir. Alors bien, enfin ma lecture en cours déjà, pardon, qu'est-ce que je raconte? Les lectures passées. Je dis lecture en cours, mais je l'ai pas non plus commencé, je vais le commencer ce matin. Alors, La quête des Willanes d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Rajo qui date de 2003. C'est une relecture, je l'ai déjà lu. Euh, En général, je les relis très peu les livres parce que j'ai tellement envie de lire de nouvelles choses que je ne pars pas. Mais là, comme j'ai déménagé, j'ai repris en main plein de livres que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai déjà lus et ça m'a donné en fait envie de relire. Donc j'ai eu envie de relire la saga des Willanes. Je dis saga parce que ben, j'ai les trois de la quête des Willanes, j'ai les trois des mondes des Willanes. Euh, Ma maman possède la trilogie d'Elana, qui est un peu un dérivatif, donc voilà.
euh, j'ai eu envie de redécouvrir ce livre. Je pense que ça se lira très vite. Je suis une grande fan de Pierre Bottero. Je pense que pour la plupart des fans, je me dis que c'est dommage qu'il soit parti si tôt parce que je pense qu'il avait encore plein d'histoires à nous raconter. Mais voilà, j'ai bien envie de relire cette histoire. J'ai une petite appréhension aussi parce que je l'ai lu avant même d'avoir créé le blog, hein, donc je pourrais faire une chronique tranquillement parce qu'il n'y a pas de chronique pour l'instant de ce livre-là. Je l'ai lu avant d'avoir créé mon blog et je l'ai lu quand j'étais au lycée et j'ai peur que je ressente pas la même chose que la première fois que je l'ai lu parce que c'était vraiment un véritable coup de cœur et j'ai peur que ce soit plus pareil. Mais bon, je me dis non, il n'y a pas de raison, c'est du Bottero, c'est pas possible, ça va marcher. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Je pense que la plupart des gens connaissent l'histoire et voilà, je vous en reparlerai la semaine prochaine quand je l'aurai lu. Voilà, donc pour mes lectures à venir, très rapidement, donc à nouveau comme la semaine dernière, je vais vous lire le Serge Joncourt, L'amour sans le faire, que je dois lire dans le cadre des matchs littéraires de Price Minister. J'espère qu'il va bientôt arriver, on est le 15 normalement, il doit partir aujourd'hui, il me semble, ou demain. Donc j'ai hâte de l'avoir, j'espère l'avoir encore fin de semaine pour pouvoir le commencer tranquillement. Le deuxième livre que j'ai envie de lire la semaine prochaine, enfin la prochaine fois, dans la suite, en fait, c'est une BD. Alors, c'est Le rêve du papillon. Donc ça, c'est le nom de la série. Voilà, donc c'est de Marazano. Donc ça, c'est le scénariste et de Lou Yin pour le pour l'illustrateur. Et donc ça s'appelle Stupide Espion. Et c'est donc, oups, voilà, c'est le tome 2. Alors vous pouvez trouver la chronique du tome 1 sur mon blog. Vous verrez que j'ai un avis plutôt mitigé. En fait, j'ai bien aimé, mais je vois encore une fois, je ne vois pas trop, j'ai l'impression d'être une grosse blonde, je ne vois pas trop où veut en venir l'auteur. Donc, j'attendais de lire la suite. J'ai l'impression que c'est une série, je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes, il y en a 4. J'ai l'impression que c'est une série qu'il faut lire d'un bloc, parce que voilà, ça se lit d'un coup. Bon, ils sont pas tous sortis, je crois, en tout cas pour mon l'instant, j'en ai ma possession que les 2 premiers, donc voilà. J'espère que ça m'expliquera plus de choses. Donc pour la petite histoire, c'est Toutou qui vit dans un orphelinat. Avec leurs accompagnateurs, ils vont se balader en montagne, c'est l'hiver. Alors je ne sais plus si elle part avec eux ou si elle part en décalé, mais toujours est-il qu'elle va se retrouver toute seule dans la montagne pleine de neige et elle va descendre jusque dans un village ou un monde qu'elle ne connaît pas, qui n'a rien à voir avec son monde à elle. Donc on ne sait pas trop en fait si en fin de compte elle n'y est pas allée du tout et c'est son rêve ou si c'est vrai. Donc dans ce monde-là, le roi, on ne le rencontre pas parce qu'il dirige un robot qui fait roi pour lui parce qu'il a trop peur de montrer son vrai visage. Donc c'est un robot que nous rencontrons. Il y a des lapins qui sont des espions et qui espionnent tout. Et nous avons donc les autres habitants qui sont des animaux. Voilà, donc les enfants comme elles sont plutôt des parias. Et donc elle essaie de trouver une place, elle essaie de comprendre le monde dans lequel elle a atterri, elle aimerait en repartir. On lui dit qu'elle ne peut y arriver qu'avec l'aide du cerf-voleur, mais elle a du mal à le rencontrer, à le trouver, et elle le rencontre, mais très rapidement, furtivement, enfin bref, elle n'arrive pas trop à trouver une solution pour partir. Elle a aussi la compagnie d'un chat qui parle, mais on ne sait pas trop quel est l'intérêt de ce chat, de se lier avec tout. On sent qu'il y a quelque chose, mais on ne comprend pas tout. Voilà, donc elle découvre le monde, elle se retrouve logée chez une poulette qui l'a fait aller travailler. Donc elle travaille dans une entreprise qui s'occupe je pense, de l'électricité, de l'énergie de la ville. Donc ce sont des hamsters en fait qui courent dans leur roue, qui créent l'électricité et son travail, sa mission, c'est de prendre les hamsters qui sont au bout du rouleau, qui ne courent presque plus, de les mettre en cage de repos et d'en mettre des nouveaux qui sont plus frais pour que ça continue sans cesse, sans cesse. Donc voilà, c'est complètement, ça part dans tous les sens, c'est presque du Alice au pays des merveilles, sauf que là c'est le cauchemar direct. Alice, il se passe un temps avant qu'elle se rende compte que c'est pas si beau que ça, mais elle c'est direct, c'est le cauchemar. Voilà, donc les illustrations sont belles, c'est une très belle, voilà, ça donne envie, mais pour l'instant, voilà, je découvre en fait, comme tout, on découvre ce monde, on sait pas trop. Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle est dans un vrai monde? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi le roi s'intéresse à elle? Pourquoi le cerf-voleur est si difficile à atteindre? Pourquoi les enfants qui pourtant sont comme elle se méfient d'elle, n'ont pas confiance en elle? Pourquoi les lapins
finalement l'espionne, mais en même temps il y en a un ou deux qui l'aident un petit peu. Enfin voilà, c'est complètement foufou. Donc j'espère que le tome 2 saura me donner plus de réponses que le premier. Mais bon, comme il y en a encore deux après, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Pour ce fait lundi que lisez-vous, 25 minutes, j'explose le compteur. Je suis vraiment désolée parce que du coup c'était une vidéo très longue. J'ai toujours voulu le faire quand même au plus vite, mais bon, finalement j'avais des choses à raconter a priori. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de très belles lectures pour la semaine à venir et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici lundi, que lisez-vous? Voilà.